on a su à partir du mois de décembre 2011 que Albrecht payait avec beaucoup de retard. Par contre, il payait plus cher, donc les gens le savaient, et nous, et nous à ce moment-là, on n'en savait rien. L'ancien président de l'AVA a eu cette nouvelle-là, effectivement, de la part d'un membre du conseil d'administration qui s'est retrouvé après victime. Il a su ça, quoi, hein, que Jean Albrecht, il payait avec du retard, mais avec des indemnités de retard. Au mois de février, c'est moi qui ai été questionné par une autre victime qui était là ce matin aussi, qui dit j'ai vendu du vin à Albrecht et je ne suis pas payé à l'échéance. Est-ce que tu as entendu parler de quelque chose comme quoi il y aurait des difficultés? Et donc moi je lui ai dit simplement ce que Gérard Bosch m'avait dit à l'époque. Oui, c'est ce qu'on a appris au mois de décembre, qu'il paye avec retard, mais qu'il paye avec des pénalités de retard. Et à ce moment-là, les choses se sont accélérées. Au mois de mars, on a commencé à avoir pas mal de gens qui se sont adressés à nous. C'est effectivement quand les chèques ont commencé à être rejetés par les banques. Là, les gens se sont adressés à nous. Et là, on a vu qu'il y avait un puzzle qui se formait. Donc, au mois d'avril, on a fait notre courrier à Jean Albrecht pour le mettre en demeure de proposer des échéanciers de paiement, de savoir quand est-ce qu'il allait payer. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a répondu, toujours au mois d'avril, qu'il allait payer les choses sous quinzaine, etc., qu'il avait des financiers, qu'il avait un problème passager et qu'il avait des financiers qui allaient réinjecter l'argent dans la boutique. Et donc, à partir de ce moment-là, tout le monde était au même niveau d'information. Mais ceux qui avaient plus d'informations auparavant, c'était d'une part les viticulteurs eux-mêmes, comme celui qui au mois de décembre s'était adressé à notre président, c'était les courtiers qui savent bien toujours aussi si les gens payent ou si les gens payent pas, et plus globalement les acheteurs. L'AVA et le SIVA qui a été mis en cause aussi à un moment, on n'est jamais dans ces circuits commerciaux normalement. Là, on a été mis dedans parce que les gens, ils viennent voir leur syndicat, c'est logique quand ils disent « j'ai vendu à quelqu'un qui ne me paye pas, on est bien au-delà de l'échéance et il me l'enterre ». Et donc ça, il faut bien le suivre dans le calendrier. Donc ça, cette masse, elle est arrivée chez nous au mois de mars. C'est là qu'on a su des choses, mais quand les choses se savaient déjà. De toute façon, là, j'ai un exemplaire aussi, il faut mettre le couvercle sur cette polémique, ça suffit. Il y a des victimes au sein du conseil d'administration de l'AVA. Donc si on avait su, je pense que ceux-là, ils auront encore réussi à assurer leur mise, notamment le trésorier de l'AVA, donc qui est un proche collaborateur du bureau, enfin qui est membre du bureau et qui est un très proche et qui était déjà trésorier à l'époque. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter avec ces bêtises, il faut jeter notre dévolu sur les vrais responsables, quoi, et arrêter de vouloir faire de la politique. C'est stupide, là on s'égare comme ça.